Wamina baba yetu yetu liye funjina la koweli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu. Wamina baba yetu yetu liye funjina la koweli tukuzwe. Utupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setu na hawasembe wale yotukasea yusutuyo katika majaribu lakini utokoe. Voilà, merci chers téléspectateurs, une fois de plus merci de votre fidélité à Télé Congo Pointe-Noire. Et merci parce que vous aimez tant cette émission de Logos. Vous savez qu'il y a déjà 2 dimanches de cela où nous sommes en train de parler sur l'unique thématique il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sautes-gens. Et primo, nous avions fait balader notre micro de l'émission Le Logos dans toute la ville de Pointe-Noire pour recueillir, et nous étions aussi à Brazzaville, à Doulizy, pour recueillir les impressions des téléspectateurs face à cette thématique, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sautes-gens. Après donc ce micro-trottoir, nous étions obligés de chercher un homme de Dieu et nous avions fait en tout cas une rencontre avec un homme de Dieu, le pasteur Eric de l'ECH. Lui aussi, il était notre invité. Il a porté aussi l'eau au moulin face à cette thématique. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sautes-gens. Et pour aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau pour clore cette thématique, donc cette 3e série de l'émission, toujours avec le même thème, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sautes-gens. Et aujourd'hui, nous allons donc boucler la boucle, comme on le dit, avec un autre homme de Dieu. Lui, c'est le pasteur Élie du ciel Idoukou. Il vient droit de Mengo. Mengo, c'est là où il est. Il est visionnaire d'une grande église et ce n'est pas pour la première fois qu'il passe sur le plateau de l'émission Le Logos. Je crois que c'est pour la 5e ou la 6e fois qu'il soit notre invité de marque, mais il va décliner très rapidement son identité à vous, certainement, qui ne le maîtrisez pas encore. Pasteur Élie du ciel Idoukou, bonjour. Je crois que c'est pour la 5e fois ou la 6e fois que vous prenez part à cette belle et grande émission de Logos. Oui, je le montre, je pense que ça peut faire la 6e fois. La 6e fois. Je pense que la 6e fois. Voilà, pasteur Élie, vous êtes là avant qu'on puisse aller à la découverte du groupe de la jeunesse de l'église SMT, du révérend pasteur prophète Yalaka. Et là-bas, il va se passer donc temps fort, la conférence des hommes de Dieu. Il y aura aussi un moment de concert, un moment d'adoration. Et en plus, en tout cas, il y aura aussi des moments de partage des serviteurs de Dieu. Voilà les 3 temps forts qui vont donc se passer en l'église du prophète Yalaka. Nous sommes donc à Chimbamba. Mais avec vous, pasteur Élie du ciel Idoukou, vous êtes là pour parler ensemble avec moi. Donc répondre aussi à certaines préoccupations des téléspectateurs face à notre thématique. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sautes-gens. Donc nous allons vous retrouver après cette vidéo du groupe de la jeunesse de l'église SMT. Suivons. Bien le bonjour chers téléspectateurs de Télé Congo Pointe-Noire, merci de votre fidélité à cette belle et grande émission Le Logos de Télé Congo Pointe-Noire et pour les internautes aussi, merci parce que avec juste le lien de Bartel TV Logos, vous aurez à suivre aussi toutes nos émissions que nous réalisons à Télé Congo Pointe-Noire. Nous sommes donc à Pointe-Noire, plus précisément dans le 1er arrondissement, dans le quartier Chimbamba.
c'est bien cela. Et nous sommes en l'église Samedi, l'église qui est sous la haute vision du Saint-Esprit, conduite par l'excellence honorable révérend, le prophète Jean-Pasteur Yalaka. Et nous y sommes avec ce groupe de la jeunesse qui se prépare bien entendu pour ce grand événement qui se pointe à l'horizon, un grand programme relatif aux différentes activités. Nous avons donc la rencontre des vrais adorateurs. C'est un programme qui se tiendra du 19 au 20 août, ici même à l'enceinte de l'église. Et le deuxième événement, bien entendu, ça sera donc la conférence des femmes qui se tiendra du 25 au 27 août 2022. Et enfin, arrivera un temps fort encore, ce troisième temps fort de la conférence des serviteurs de Dieu. Ça se tiendra donc du 1er au 3 septembre 2022. Et ce qui fait donc les squelettes de cette émission, sinon, c'est de parler de ce programme relatif à cette grande rencontre des adorateurs et ce qui justifie la présence de ce groupe, donc le groupe de la jeunesse de l'église Samedi. Et juste à côté de moi, j'ai un frère qui est là, il va décliner son identité et aussi les sœurs et les frères de ce dit groupe. C'est le bien-aimé frère Niki, le responsable du département de la jeunesse de la communauté des messagers de Dieu, dont nous avons pour père le prophète Jean-Pasteur Yalaka. Alors, monsieur le journaliste, vous avez su le dire que vous avez trouvé une grande joie en venant ici. En fait, c'est parce que l'Éternel, qui est notre Dieu, nous a donné cette opportunité de le célébrer selon les trois événements qui se pointent à l'horizon. Et donc là, nous sommes en répétition, nous sommes là pour préparer cet événement. Voilà pourquoi vous avez remarqué qu'il y a la joie parmi nous tous. Voilà, il y a une grande joie et nous sentons cela. Frère Niki, vous êtes le responsable de la jeunesse. Vous avez le fardeau de ce groupe sur vos deux épaules. Alors, dites-nous concrètement, nous vous trouvons en train de répéter. Nous voulons entrer un peu dans les détails des choses. Ça sera donc le tout premier événement qui se passera ici. C'est la rencontre des vrais adorateurs. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela, la rencontre des vrais adorateurs. D'abord, si nous devons définir l'adoration, pour moi, l'adoration est un moment d'intimité, un moment de rencontre avec l'Éternel qui est notre Dieu, parce que la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de l'adoration. Alors, si le Seigneur nous a fait cette faveur d'être comptés parmi ceux qui l'adorent nuit et jour. Donc nous sommes dans cette joie parfaite de nous préparer afin que ça soit une réussite sur cet événement du 19 au 20 août 2022. Voilà pourquoi vous voyez les jeunes sont là. Et ces jeunes que vous voyez, selon l'expérience, selon la joie de servir avec Dieu, je pense qu'ils sont aujourd'hui au 8e mois. Et dans ce 8e mois, Dieu a beaucoup fait au milieu d'eux parce qu'ils ont servi l'Éternel avec joie, servi l'Éternel avec paix, tout en donnant leur vie. Et il y a des grands témoignages parmi eux parce que Dieu les a aussi visités parce que la parole nous dit « Vous me servirez et je bénirai vos pains ». Et c'est ce que nous expérimentons chaque jour. Et voilà pourquoi nous sommes là aussi pour œuvrer pour l'Éternel qui est notre Dieu. Merci beaucoup, frère Niki. On va vous laisser pour pouvoir toucher un peu du doigt. On va faire un peu comme Thomas. Nous allons donc interroger ces jeunes filles et ces jeunes frères qui ont sacrifié leur vie pour la gloire de l'Éternel, c'est bien cela. Alors donc nous allons pouvoir aller de l'autre côté. Alors ma sœur, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on t'appelle déjà? Je m'appelle la sœur Ophélie. La sœur Ophélie, tu as laissé ta jeunesse pour te donner au Seigneur et tu es une véritable adoratrice. Alors le programme de l'adoration se pointe à l'horizon. Comment est-ce que tu te sens déjà? Je me sens à l'aise, un tout petit peu stressée, mais ça va. Ça s'est très bien passé, on se prépare. Oui, bien sûr, des choses très exceptionnelles en tout cas. On vous prépare des surprises. Ça se prépare très bien. En fait, pour tout le monde qui me regarde, en fait, votre
présence est vivement souhaitée dans cette église. En briefing, je peux dire que l'adoration, c'est une attitude de respect envers Dieu. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on t'appelle déjà? Eliezer Mbossi, membre du bureau de la jeunesse. Je suis Mbemba Lolendo Chris Prince, membre du groupe de la jeunesse de la CMD. Déjà, c'est tout un état d'esprit. C'est un truc qu'on a commencé il y a longtemps. Je suis très heureux. On a des formateurs dans le domaine du chant, pas que, mais aussi des théâtres qu'on prépare. En tout cas, ça sera un grand événement. Bien évidemment, j'aimerais dire que c'est Dieu qui touche les cœurs. De la même manière que moi, je ne suis pas né à l'église. Dieu m'a fait la grâce, même si mes parents m'y ont forcé. J'ai connu le Seigneur. Donc, c'est une occasion comme tout autre de faire à ce que Dieu vous touche afin que vous veniez. Donc, en tout cas, on vous invite. Venez, vous ne serez pas déçus. Oui, le programme se prépare très bien déjà. Avec le programme qui se prépare, avec les formateurs qu'on a, le programme se prépare très bien déjà. Non, je suis membre de la jeunesse. Cette rencontre se passe tellement bien que la joie règne au milieu de nous. Je peux dire que ça se passe bien. Très heureuse. Je suis très heureuse parce que c'est grâce à lui que je suis en vie. C'est grâce à lui que je suis là. En fait, c'est la joie. Oui, premièrement, la joie se passe dans le Seigneur et non dans le monde. Donc, j'invite toute jeune fille, tout jeune garçon de venir demeurer dans la présence du Seigneur, car la vraie joie est dans la maison du Seigneur et non ailleurs. Bon, ce qui va se passer, c'est des journées d'adoration, du 19 août au 20. Bon, pour le frère Bonheur et pour la communauté, on se prépare avec des chants aussi et de la prière. Parce que ce ne sont pas juste des moments d'adoration, mais c'est de l'évangélisation. L'adoration, c'est donner une action de grâce à l'Éternel. Mais une personne qui ne connaît pas le Seigneur ne peut pas offrir action de grâce. Donc c'est un moment aussi d'évangélisation. C'est un moment où on appelle les jeunes à offrir leur cœur. C'est pas facile, bien sûr, c'est pas facile. Mais avec la grâce de l'Éternel, on pourra gagner. Et avec la grâce de l'Éternel aussi, nous pourrons aussi lui offrir. Parce que c'est l'Éternel qui permet. Tout le monde n'a pas le don de la libéralité. Mais c'est au travers de la grâce de Dieu qu'on obtient cette libéralité. Et par là, l'adoration ressort. Parce que l'adoration, c'est ce qu'on donne à l'Éternel, la reconnaissance. Un mot, c'est comme ça qu'on se prépare. Dans la prière et dans les chants, dans tout ce qui entoure la gloire du Seigneur. Tous ces enseignements divins, c'est l'Éternel qui l'offre. En lisant la Bible, en découvrant un peu, on peut avoir de la connaissance. Parce que la connaissance n'est pas de la magie. De mon côté, ça se prépare bien, c'est merveilleux. Ça va être merveilleux de glorifier le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Oui, je leur dis qu'ils puissent venir communier avec nous, d'adorer le Seigneur, vu ce qu'il a fait dans notre vie, tout ça. On se prépare très bien, le Saint-Esprit est là, il le contrôle, il agit au milieu de l'adoration, c'est se donner à Dieu. J'invite toutes les filles à venir, vraiment c'est merveilleux de venir adorer Dieu, parce que Dieu fait des grandes choses dans la vie de chacun de nous. Ça se prépare pour l'événement qui se pointe du 19 au 20 pour la journée des vrais adorateurs. Bon, je pourrais dire à toutes les sœurs et tous les frères qui me suivent sur Télé Congo, venez nombreux, tous, on va adorer l'Éternel. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans la suite de nos questions. Nous voulons creuser, connaître un peu de fond en comble ce qui se passe ici en l'église Saint-Dié. Nous sommes donc à Chimbamba. Vous venez donc de suivre comment est-ce que les bien-aimés, les sœurs, chacune et chacun a eu à évoquer, a eu à donner un peu certaines réponses par rapport à cette grande rencontre des vrais adorateurs. Alors juste à ma gauche, j'ai mon bien-aimé qui vient de nous rejoindre. Comment est-ce qu'on vous appelle, mon bien-aimé? C'est le frère Kevin Bemba. Ok, frère Kevin, on m'a laissé souffler à l'oreille que vous êtes le formateur de ce groupe de la jeunesse de l'église de CMD. C'est bien cela? Formateur, c'est un grand mot, hein. Je dirais plus coordonnateur, c'est mieux. Coordonnateur de chant. Ah, voilà, donc coordonnateur de chant. Alors, frère Kevin, c'est bien ça? Oui. Voilà, il va se passer en ces lieux du 19 au 20 août 2022, finalement. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous avons un grand concert sous le programme du Retour au Réveil Charismatique. C'est la 5e édition, comme vous avez vu sur l'affiche. Donc, c'est un programme que l'Église, la communauté des messagers de Dieu, organise chaque année depuis 5 ans. Cette année-ci, elle sera faite sur plusieurs dimensions. Il y aura la partie concert, la partie des serviteurs de Dieu et la partie pour toutes les femmes. Donc, principalement, nous allons intervenir dans la partie concert
un grand concert qu'il va organiser avec beaucoup de chants de la place. Donc c'est l'invitation à ne pas rater. Plusieurs jeunes, comme la Bible dit, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc simplement, venons nombreux et glorifiez Dieu. Merci beaucoup, frère Kevin. On ne va pas vous laisser partir comme ça. Alors, frère Kevin, est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs ou à l'homme de Dieu qui est hôte de ces grands événements? Bon, allons envers l'homme de Dieu, si ce n'est que le remercier pour l'initiative, parce que c'est quand même une initiative importante. Tout ce qui concourt à sauver des gens est une bonne chose. Et tout en sachant que le salut est le but principal même de la vie de tout homme. Cette initiative, nous les personnes de la maison, et il y a plusieurs églises aussi qui se sont manifestées pour soutenir cette œuvre-là. La preuve en est, il y a plusieurs groupes qui vont intervenir pour montrer que le corps de Christ par cette œuvre s'unit pour accomplir quelque chose de bien et d'important pour le salut des âmes. S'il y a un mot en l'endroit de tout le monde, venez nombreux. En tout cas, simplement, venez nombreux. Comme on dit au Congo, ben au quiz, hein. Beto, Sakumuna, Beto, Sandy Lanzam. Merci beaucoup, frère Kevin. Merci. En tout cas, vous avez donc compris, l'invitation est lancée. Alors, je vais donc encore revenir avec mon très cher frère Niki. Alors, frère Niki, comme venait de dire le coordonnateur, en ce qui concerne donc cette journée, il nous a fait comprendre que vous ne serez pas seul comme groupe de la jeunesse. Est-ce que nous pouvons déjà avoir quelques petits détails des noms des groupes, des participants qui prendront part donc à cette grande rencontre des vrais adorateurs? Oui, comme le coordonnateur a su le dire, il y aura beaucoup de groupes de la place dans la ville de Pointe-Noire qui vont se joindre à nous. Et si je peux citer certains, nous allons avoir avec nous la sœur Irène Makosso qui sera là. Nous allons aussi avoir le groupe Les Bons Bergers qui seront là aussi pour participer. Nous allons avoir la chorale de l'église évangélique, de l'église Béthanie de Ngoyo qui seront là. Donc ça ne concerne pas seulement les églises de Revers, mais c'est le corps du Christ. Tous ceux qui élèvent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur seront là parmi nous. Nous avons d'autres églises telles que la chorale de l'église du prophète Boao. Il y aura la chorale de l'église de l'apôtre Vincent Gampio qui eux aussi seront là. Et il y a d'autres aussi, il y aura aussi des individualités qui vont venir pour chanter selon le Saint-Esprit, comment est-ce que le Saint-Esprit va les conduire. Donc c'est un grand rendez-vous, et même toi qui nous suis, tu es un adorateur, tu es une adoratrice de l'Éternel, tu es invité, il y a la place pour tout le monde. Tu peux être là avec nous, nous allons célébrer l'Éternel. Le coordonnateur, le frère Kevin a dit, tout ce que nous faisons c'est pour le salut. Le salut, lorsque nous venons à l'église, lorsque nous nous rassemblons, ce n'est pas pour être meilleur que l'autre. Ce n'est pas pour montrer à l'autre que moi je chante bien ou je chante mieux qu'un tel. Non, mais c'est pour préparer notre salut. Donc je vous invite tous à venir et nous allons vivre ces grands moments parce que le ciel sera ouvert pour nos vies. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez donc d'écouter de vive voix comment le frère Kevin et le frère Niki, en tout cas, chacun a eu à dire un mot. Mais nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrée pour découvrir ce temps fort de répétition.
Voilà, vous venez donc de suivre comment est-ce que ces jeunes frères et ces jeunes filles sont en train d'exhiber, d'adorer le Seigneur, en train de répéter. Et cela prouve déjà une bonne préparation et cela prouve déjà que, en tout cas, le groupe de la jeunesse de CMD est déjà prêt pour adorer, louer, célébrer le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons encore demander, en tout cas, une deuxième chose à ce groupe de pouvoir nous présenter quelque chose en a cappella ou bien accompagné du clavier. En tout cas, ça serait selon leur choix. Nous allons découvrir encore quelque chose de ce groupe de la jeunesse de CMD. Découvrons une fois de plus. Voilà, merci beaucoup Nathan Nzamele. Alors nous étions donc là à Chimbamba avec le groupe de la jeunesse de l'église Saint-Pierre, vous avez déjà compris. Ben, nous voulons revenir à nos agneaux pour ne pas dire à nos moutons. Il n'y a pas de son métier, il n'y a que de sortes gens. Alors pasteur Élie du ciel Idoko, que pensez-vous par rapport à cette thématique? Bon, il n'y a pas de son métier, il n'y a que de sortes gens. L'auteur avait raison. Parce que qu'est-ce qu'une définition un sous métier? Je pense que c'est né de la mentalité de l'homme. Parce qu'il est en train de qualifier le travail, et il voit le travail des comptables, pour lui c'est un bon travail. Il voit celui des économistes, il dit c'est un bon travail. Il voit ceux des médecins, il dit c'est un bon travail. Mais quand il voit la coordonnerie, il dit c'est pas un métier à faire. Or non, chacun a un rôle à jouer. Si déjà nous arrivons à joindre nos deux bouts de mois, c'est un métier qui est légal. Parce que quand on parle de son métier, ça veut dire que c'est l'homme lui-même qui entend dire ce métier-là, c'est un saut, je ne peux pas le faire. Or, tout chez moi le dit mène à Rome. Si l'homme arrive déjà à cadrer ces deux bouts de mois, de quoi bon que c'est un métier sous? Moi, je ne pense pas. Je ne partage pas cette idée-là. Pasteur Élie du ciel, nous remarquons de partout, si vous avez un membre de la famille qui est député, qui est ministre, qui est conseiller, et nous voyons que ses parents vont tous les jours voir ce dernier pour demander, pour mendier, pour faire le partimé, parce que on connaît que Nathan Nzamele, c'est mon parent, il est ministre de l'économie, il est ministre de la communication, il est ministre de la sécurité. Voilà, donc je peux garder mes bras croisés, la main va tomber. Est-ce que ce genre de pensée, vous épaulez ça ou bien vous avez quelque chose à dire? Non, là c'est une erreur. Les gens se mettent dans cette erreur-là sans se rendre compte. Le ministre, là aussi, a une charge, ce qui lui revient. Quand il gère son petit foyer, c'est une responsabilité. Ils l'ont combré avec nos demandes. Là, ça ne passe pas. Ceux qui vont là-bas le toquer la porte à ceux-là qui demandent de l'aide, alors qu'ils ont les deux mains, ils ont les deux pieds, ils peuvent faire quelque chose. Dans la mesure où l'homme a la faculté, a la capacité de faire quelque chose, il peut s'engager un métier. Nous avons beaucoup de types de métiers à faire. On peut se lancer aujourd'hui à la maçonnerie, c'est un métier qu'on peut faire. On peut se lancer aujourd'hui à la menuiserie, c'est un métier qu'on peut faire. Si tout le monde devient des cadres qui vont nous fabriquer des fauteuils, il n'y a personne. Donc dire qu'il y a des sous-métiers ou alors attendre aller demander que de l'aide ailleurs, non, ça c'est pas logique. Et c'est cette erreur-là que le monde d'aujourd'hui est en train de s'y mettre, tout en croyant à la manne, que la manne va arriver, on attend, et jusqu'à ce qu'on peut vieillir sans pourtant attendre la promesse là aussi. Pasteur Élie, dans vos églises, dans plusieurs milieux aussi, on va quand même vous tirer à poulet rouge parce que vous êtes là, mais nous remarquons aussi dans le milieu chrétien, les enfants de Dieu ne font plus quelque chose qui peut leur apporter quelque chose, donc qui est une certaine bon, je peux dire se lancer dans le commerce.
se lancer dans la vente, je ne sais pas de quoi, ça peut être la vente des gratanias, la vente, peu importe la nature de la vente, ça peut aussi apporter quelque chose à ces derniers. Mais les gens passent tout leur temps à fléchir les genoux, à demander la main du ciel. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais est-ce qu'en allant à l'église tous les jours, sans chercher à prendre un métier, sans chercher à exercer un commerce, est-ce que vous allez vous sentir heureux même en adorant ce Dieu? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La même Bible dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler, donc chaque chose a son temps. Aujourd'hui, je peux dire le chrétien du 21e siècle, il s'est fait paresseux par la prière. Il trouve la prière comme une couverture pour ne pas qu'il travaille, pour ne pas qu'il cherche de métier. Alors, il se dit que Dieu va faire. Là, ce n'est pas des bonnes expressions. Dieu va faire quoi? La Bible dit, mets ton premier pas, le Seigneur y mettra les secondes. Le fait d'attendre les promesses pour toi exercer une activité, c'est faux. Vous connaissez Isaac, pour nous qui lisons la Bible. Isaac était le fils d'Abraham. Isaac est venu par la promesse. Dieu a promis Isaac à Abraham. Et la prophétie s'est accomplie. Un jour, Isaac est venu au monde. Mais la même Bible dit qu'Isaac était travailleur. Vous connaissez l'histoire, Isaac a travaillé des puits au pays des Philistins. Isaac a travaillé un premier puits. Au lieu de chercher le curé, il appelle son nom de Sitna. Il change un autre puits, il travaille. Au lieu de chercher le curé, il dit, ça là c'est sec. Il arrive à un troisième puits, il dit, là c'est rebord parce que Dieu m'a mis au large. Si Isaac croisait ses bras, pour dire que non, je suis le fils de la promesse, j'attends, Dieu va faire, les promesses, ça ne devrait pas s'accomplir. Là, c'est une erreur. On ne doit pas trouver la prière comme une couverture pour ne pas qu'on travaille, pour dire que non, nous attendons la manne, Dieu va faire, Dieu va agir sans pour exercer quelque chose. Là, c'est mauvais. Il y a un temps pour assurer la permanence, monsieur le journaliste. Il y a un temps pour travailler, il y a aussi un temps pour chercher du métier. L'église qui sont face de nous, les peuples qui viennent là, mais aussi ils ne travaillent pas. Comment ils vont donner ce fonds? Pour soutenir l'église. Pour soutenir l'église. Et ils constituent quelque part même comme une charge pour les pasteurs. Parce qu'ils ne travaillent pas. Ils attendent à qui? Donc, ils doivent travailler et exercer des métiers. Il n'y a pas de son métier. Ils peuvent exercer un métier donné. Et là, ça veut dire assurer l'indépendance. J'ai pris un cas. Un frère qui prie, qui prend la prière comme étant une couverture. Alors qu'il veut se marier. Mais il va avoir l'argent pour se marier. Le pasteur ne pousse pas une femme et un frère. Le pasteur ne peut pas organiser un mariage pour un frère de l'église. Le pasteur accompagne le frère qui a eu la bonne volonté de se marier. Il prépare son mariage, il prépare tout ce qu'il peut préparer. Le pasteur l'accompagne. Mais où il va trouver l'argent pour se marier s'il ne travaille pas? C'est ça la grande question. Et la prière a rendu les chrétiens d'aujourd'hui très paresseux. Très paresseux. Et là, c'est pas bien. Les chrétiens doivent se révolter. Ils doivent trouver du métier à faire. Ils doivent trouver du travail à faire. S'ils ne travaillent pas, la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas aussi. Et il n'a pas de gros salaire aussi. Bien sûr, plus tu n'as pas un travail, pourquoi tu as un salaire? Il n'y a pas de salaire pour celui qui ne travaille pas. Donc voilà pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, qui ne disent pas Dieu va faire. C'est les expressions bidons, il faut appliquer, il faut travailler. En exerçant un métier donné, Dieu va envoyer les clients. Un petit commerce, Dieu envoie des clients. À base de tes bénéfices, tu peux organiser ton travail, organiser ta maison, organiser tes projets et accomplir le vœu de ton cœur. Mais si tu n'exerces rien, tu attends la manne, cacher la manne. Le temps de la manne était démodé. On ne vit plus le temps de la manne. Aujourd'hui, c'est au bout de l'effort que l'homme arrive à avoir quelque chose. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons les gens dans la société, ils ne font rien. Ils sont là dans le système. Non, on les dit souvent là, à notre bétamaton. Ils vivent de Sopeka. On doit les donner. Sa vie devient comme ça. C'est une erreur. L'homme qui a les deux mains, l'homme qui est valide, est appelé à travailler. Moi, monsieur le journaliste, ça m'a surpris un jour. J'ai vu au beach de Brazzaville, les estropiés travaillent, les aveugles travaillent, ils font des commerces. Mais comment ils font? Si lui l'aveugle, il travaille. Pourtant, ils ont des handicaps. Ils ont des handicaps. Mais ils ne voient pas leur handicap. Ils veulent assurer l'indépendance financière. Voilà, ils se lancent dans des trafics, dans des commerces. Mais aujourd'hui, un chrétien qui est valide, il a ses deux yeux.
il a tous les sens normaux, il a ses 2 mains et ses 2 pieds, il dit, moi c'est la prière. Non, là c'est pas logique. Ils doivent travailler. Le chrétien doit chercher du travail. Il a un métier, Dieu accompagne son métier là. C'est comme aujourd'hui, les gens se posent la question du gouvernement, que le gouvernement ne donne pas du travail. Mais tu es parti en centre-ville chercher le boulot, tu n'as pas trouvé. Il y a plein de sociétés. Il faut avoir la persévérance et la foi. Toi, ton diplôme, c'est bien, mais il faut aller chercher du travail. Dieu va te donner. Au lieu de passer des temps de midi à 14h à la maison, Dieu nous sous-protège, c'est l'heure de la prière, on va les prier. Non. Si nous partons au port là-bas, on va avoir du travail aujourd'hui. Et ceux qui en font, c'est les hommes comme nous. Pourquoi ils le font? Au grand marché. Même au grand marché, ceux qui font la manutention du travail, ils nourrissent leur famille avec cet argent-là. Ils payent des loyers, ils prennent soin de leur famille avec l'argent qu'ils prennent là. Mais nous aussi, on peut le faire. On ne peut pas trouver ça comme un prétexte. Ce n'est pas un travail que je ne peux pas faire. Mais pendant que nous refusons ce travail, il y a d'autres qui ont fait un chiffre d'affaires. Parce qu'ils travaillent, ils peuvent résoudre leurs problèmes à base de ce qu'ils reçoivent étant bénéfice de leur travail. Au lieu d'attendre seulement le bureau. Au lieu d'attendre le bureau. Mais vous attendez le bureau c'est quoi? Le bureau c'est quoi? Si déjà nous avions de quoi se vêtir, de quoi payer le loyer, de quoi manger, c'est ça le bureau? Dans un bureau, c'est un cadre bien climatisé. Mais si tout le monde va au bureau, qui va nous fabriquer les bureaux pour s'asseoir? Ah oui, c'est ça. Il n'y aura pas de médecins dans ce monde. Il n'y aura pas de maçons pour nous bâtir ces bureaux-là. Donc, chacun peut trouver une expression, chacun peut trouver un métier à faire et il peut rendre ce métier valable. Il y a des sauts métiers, les sauts métiers est né de la pensée de l'homme. C'est l'homme lui-même qui a dit que non. Ça là, c'est un saut métier. C'est un saut métier, c'est un métier négligé. Moi, sinon, il n'y a jamais eu un saut métier. Il n'y a jamais eu un saut métier. Tout métier rapporte quelque chose. Tout métier rapporte quelque chose. Le saut métier est né de la qualification de l'homme. L'homme dit non, ça, il ne peut pas être un métier banal, il laisse de côté. Mais ce qu'on trouve banal, il y a de ceux qu'on assume les grandes responsabilités avec ce métier banal. Voilà, pasteur, à vous entendre parler, vous avez dit quelque chose qui a touché mon cœur. Le métier assure de l'indépendance. Voilà, pasteur, je fais allusion, lorsque vous avez soulevé une expression là, mon esprit m'a fait penser rapidement à l'histoire de Moïse. Je me rends compte que si Moïse n'avait pas une verge, et Dieu ne devrait pas séparer la mer en deux, Dieu a utilisé la verge que Moïse avait, c'est-à-dire qu'en exerçant quelque chose, c'est par cette chose que Dieu peut arriver à vous bénir. Effectivement, c'est en passant par là que Dieu peut prendre ce que nous avions pour les fructifier. Je vais vous donner un bel exemple, je vais vous compléter. Merci sur l'histoire de... C'est vous qui nous prêchez ça, pasteur. Allez-y. Sur Élisée, qui a reçu une double portion de son père Élie. Un jour, il se confronte à une situation où il y avait 100 personnes, mais il n'y avait que 20 pains. Géasi dit, mais c'est impossible, comment va nous ce monde? Élisée a pris ce pain-là, il a prié, il y a une multiplication de son manger. La même situation est arrivée à Jésus un jour, vous connaissez, avec 5 pains et 2 poissons que les disciples ont amenés à Jésus. Mais il fallait que Jésus opère un miracle. C'est-à-dire, pasteur, excusez-moi, s'il n'y avait pas de 5 pains et les 2 poissons, Jésus ne devrait pas multiplier. Donc, il a multiplié les mêmes 2 poissons et 5 pains. Il a multiplié ce qu'il a trouvé là. Ce qu'il a trouvé là. C'est pourquoi on dit on ne donne qu'à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a et on donnera à celui qui n'a pas. C'est méchant, pasteur. Non, c'est pas méchant. Oui, allez-y. La paresse, on doit les punir. Tout à fait. La Bible dit la chicotte, et c'est pour le dos de l'insensé. Si on a des enfants, on a des fainéants, on a des paresseux, des faiblards. Nous devons les chicoter. Ils doivent apprendre à travailler. Ils doivent être un poids pour leur famille. Oui. Ils doivent exercer un métier pour qu'ils soient indépendants. L'indépendance financière commence là où l'homme commence à exercer une activité. Quand il n'y a pas d'activité, l'homme est lié toujours. Donc, toutes ces pensées vont être focalisées sur les gens. Donc, on s'est pensé, non, je vais aller chez X là-bas, je vais avoir 10 francs, oncle tel peut me donner quelque chose, je peux les rassembler. Mais jusqu'à quand on va vivre comme ça? Jusqu'à quand? Ce n'est pas une éternité. Donc, il faudrait qu'on nous arrive. Ça devient un job. Nous devons arriver à assurer notre indépendance. Même le peu que nous gagnons. Vous savez, il n'y a pas un petit salaire. Tout dépend de l'organisation. Ah oui. Il n'y a pas un petit salaire. Tout ce qu'on peut avoir, si on peut bien l'organiser. Parce que vous pouvez gagner gros,
Mais s'il y a la mauvaise gestion, vous pouvez gagner des millions, nous ne sentirons pas que vous gagnez des millions. Ce qui est bien parce que vous êtes comptable aussi. Allez-y, pasteur. Bien sûr, bon, c'est quand même mon métier. Oui, c'est votre métier. Il faut savoir faire la part des choses. Il faudrait que nos actifs soient en mouvement. Il faut exercer quelque chose pour faire en sorte que ce que nous avons, on ne perd pas. Mais là, le bénéfice il viendra comment? Nos comptabilités, à chaque exercice, il faut tirer un profit, il faut tirer un bénéfice. Mais si c'était négatif, il y a un problème. Il faut faire en sorte que nous ayons des résultats par rapport à ce que nous faisons. Mais les résultats viendront comment si on ne travaille pas. Donc là, moi, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est une erreur très grave. On prend la prière comme une couverture, on peut se cacher derrière la prière pour dire non, Nazamwani laka, nakozilaka, nzamba kokisabilaka ne kasinangai. On peut pas dire ça. Tu vas vieillir pour attendre cette promesse. Tu vas vieillir. Abraham était le père de la foi, Nabam a travaillé. La Bible dit qu'Abraham était fort riche. Il n'est pas croisé ses bras pour attendre Dieu. Pourtant, bien sûr, il n'a pas attendu, mais il avait travaillé. Le fait de travailler a fait que Dieu augmente ce qu'il avait. Donc, le fait que nous avions un métier en main, le fait que nous savions comment exercer quelque chose, là, Dieu va ajouter ce qui manque, il va perfectionner notre travail et en fait de compte, il va envoyer des clients vers nous pour que ce que nous vendons soit mis à la disposition de la clientèle et à base de cette vente-là, nous réalisons un profit et on peut s'engager à faire ce que nous pouvons faire. Pasteur, quand nous circulons dans les avenues de Pointe-Noire, à pied comme en voiture, nous remarquons qu'il y a même des mamans qui vendent à la criée l'eau, le yaourt, les gratanias, les bissap. Ça, ce sont des femmes encouragées. Et tandis que d'autres femmes passent tout leur temps à la beauté parce que elles, quand elles ont en tête qu'elles seront mariées un jour, il y aura, je prends un exemple comme ça, Tati Rodrigue va la marier un jour et va la mettre à l'aise. Est-ce que ces genres de femmes, en comptant que sur leur mari, est-ce que c'est une bonne politique? Nous encourageons ces dames-là qui travaillent aujourd'hui. Qu'elles vendent de l'eau, qu'elles vendent du yaourt. C'est des femmes encouragées. Et ils sont en train d'apporter leur part dans le foyer. Elles sont en train de vous suivre aussi, pasteur. Un mot d'encouragement pour ces derniers. Nous les encourageons à continuer à exercer ce travail. Nous les encourageons. Ils ont nous encourageons parce qu'aujourd'hui, on dit souvent un seul doigt, non, on dit, Moussapi Moko et Sokola qui nous guide. L'homme aussi, par rapport à ses avoirs, peut-être certainement en milieu de support tout le mois, mais la femme, en exerçant ces petites activités-là, elle peut aussi apporter un coup de plus dans la mesure dont nous les encourageons. Passer son temps devant la télévision, de suivre nos villas, c'est pas les crachis qu'il y a. À la fin de compte, nous rapporte. Je vais dire quelque chose. J'ai vu ici à Pointe-Noire les mamans avec les paniers, avec les bassines sur la tête. Ils ont crié partout Massundi Meluta, Massundi Meluta, Massundi Meluta. Pendant que les dames sillonnent toutes les villes de Pointe-Noire, il y a certaines dames qui sont devant la beauté, qui ont très que leur peau. Mais au soir, les dames qui vendent les poissons à la criée, là, oui. À la fin, ils ont un chiffre d'affaires. J'avais acheté les poissons de 3 000. J'ai vendu 6 000, les gens qui ont un bénéfice de 6 000, c'est bien. Je vois qu'à la fin de la journée, le soir, la dame a un bénéfice, un profit par rapport à son activité. Elle a encaissé quelque chose. Et elle mettra même sa marmite au faisceau. Bien sûr. Mais non, celle qui était devant la beauté, devant le miroir, pour voir sa beauté, mettre les tirés, c'est pas quoi, quand elle va sortir, qu'on l'appelle. Et le soir, tu vois qu'il n'a rien, elle n'a rien eu. Pourquoi? Elle n'a exercé aucun métier, aucune activité, et elle attend avoir de l'argent, elle va dormir affamée. Et parce qu'elle a passé tout son temps en mettant même 80 degrés de fond de teint au visage. C'est pourquoi elle devient des prostituées. Elle commence à vendre leur corps parce qu'elle n'a pas trouvé quelque chose à manger. Tindilanga WhatsApp, Tindilanga Momo, ça devient courant là dans la vie. Ah, oui, oui. Mais si elle exerçait une activité, elle serait indépendante. Mais le fait qu'elle n'ait pas rien, il y a des certaines qui se prostituent parce qu'elle n'a pas d'argent. Mais elle a les mains, elle peut faire quelque chose. Elle peut se battre. Mais pourquoi elle ne fait pas ceux qui font là? Ils sont comme elle. Et pourtant, c'est la vision. Vous savez, le premier capital que Dieu donne à chaque être humain, ce ne sont pas les francs CFA. Ce ne sont pas les dollars. Ce ne sont pas les zéros. Les premiers capitaux que Dieu donne à chaque être humain, c'est d'abord la vision.
quelle est la vision que nous avions sur l'avenir. La vision, c'est voir à l'au-delà. La vision, c'est voir l'avenir. Nous étant qu'êtres humains, qu'est-ce que nous voyons à l'au-delà? Dans 5 ans, nous serons comment? Dans 3 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, nous serons comment? Si l'homme commence à projeter l'avenir et commence à voir dans 10 ans comment est-ce qu'il sera, là, il prendra la responsabilité. Je crois qu'il mettra la bonne gestion s'il a de l'argent et il mettra à profit le métier qu'il sait faire. Voilà pourquoi exercer ces métiers-là permet à ce que l'homme assure son indépendance financière, qui ne soit pas à charge à personne. Mais la Bible dit ça, quand nous étions là-bas, nous étions à charge à personne parce que nous avons travaillé. Car l'ouvrier mérite son salaire. Donc, ceux qui ne travaillent pas, la Bible dit qu'ils ne mangent pas. Donc, ce sont des paresseux. C'est des paresseux. Ils ne doivent pas manger. Pasteur, vous avez dit quelque chose de bien là. J'ai aimé ça. Vous venez de dire qu'il n'y a pas de petit salaire. Oui. Tout va en ce qui concerne l'organisation. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir une brèche par rapport à ça? Bien, merci beaucoup. Vous savez, comme tout est lié à l'organisation, le peu que nous avions, on peut le répartir par rapport aux besoins. Il y a les besoins primaires, les besoins secondaires, les besoins tertiaires. Mais les besoins primaires que nous avons, c'est d'abord le logement, c'est de manger et autres. Si nous avons notre argent, on peut faire un bon programme pour que le peu de salaire que nous gagnons arrive à atteindre les bouts du monde. Vous savez, quand nous lisons la Bible, quand la Bible nous parle, je pense bien dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11, l'enfant prodige. L'enfant prodigue qui a demandé l'argent de son père pour qu'il va faire sa vie ailleurs. Ce qui a détruit cet enfant, c'était quoi? C'était pas l'argent, c'était l'organisation, la gestion. Elle a mal géré son argent. De ce qu'il avait eu, s'il avait pensé faire quelque chose, faire une activité, cet homme-là ne se retrouvait pas un jour en train de disputer les carouges avec les cochons. Mais puisqu'il avait mal géré son argent, c'est qu'il avait la mal orienté, la finalité a fait que cet homme se retrouve bredouille avec tout ce qu'il a fait. Donc on peut en avoir beaucoup. Si on ne sait pas comment gérer, on va pleurer. Aujourd'hui, il y a plus le boom pétrolier. Nous avons vu les marins aujourd'hui dans notre pays, ceux qui ont tenu de l'argent aujourd'hui de la ville. Mais quand tu vois aujourd'hui, comme il n'y a plus de travail, le chômage technique est là, la crise économique est là, il y a de ceux qui sont répartis au bercail, dans les parcelles familiales. Alors que c'est des gars qui gagnaient bien de salaire. Ils avaient un bon salaire quand ils travaillaient, mais il va 2 semaines, il réveille à Porto, il a beaucoup d'argent. Mais la mauvaise gestion a fait que le monsieur ne s'organise pas. La ville de Pointe-Noire, c'était sa ville. Tous les coins de Pointe-Noire, ils connaissaient. Et dès qu'il y a eu chômage technique, il y a eu crise économique, il y a eu licenciement. C'est même les gars qui payaient les loyers de 120 000, de 150 000 aujourd'hui. Répartis au bercail. Même pas les locataires, mais dans les foyers, dans les parcelles familiales. Là, c'est grave. Là, c'est grave. Mais dans les 5 ans que tu as travaillé au pétrole, tu as fait quoi? La mauvaise gestion. Nous devions bien organiser ce que nous gagnons. Si Dieu te donne quelque chose, te donne un salaire, te donne des moyens, le commerce, garde cela. Cela va te permettre en ce que tu saches comment organiser ta vie, organiser le futur que Dieu a mis devant. Voilà, pasteur, on nous fait signe de l'autre côté de la réalisation qu'il nous reste juste 5 minutes. Nous allons vous soumettre un exercice. Pasteur, veuillez donner les paroles d'encouragement à ceux qui exercent un métier, ceux qui se disent qu'ils ne peuvent pas croiser les bras. Et il y a des licenciés qui vendent même du foufou au marché. Oui, ici, nous connaissons. Il y a aussi un mot aussi à l'endroit des paresseux, ceux qui passent tout leur temps à boire ce qu'on appelle les ododos. Je ne sais pas si vous maîtrisez ça. Ce sont des boissons un peu locales, très chaudes. Et ils passent tout leur temps au poker, ils passent tout leur temps au moquerie dans le quartier. Et aussi un mot d'encouragement à ces chrétiens qui ont compris, en tout cas, qui sont dans le système de Salah Samila.
Et surtout que vous-même aussi, vous êtes pasteur, vous travaillez, vous avez votre fonction de comptable, vous êtes comptable, vous travaillez et vous conduisez aussi le peuple de Dieu. Et ça, c'est à encourager. Allez-y, pasteur, vous avez 3 minutes pour cela. Merci beaucoup. La première des choses, je vais encourager ceux qui travaillent, ceux qui exercent des métiers, que tu sois cordonnier, que tu sois maçon, que tu sois commerçant ambulant, vous avez mes encouragements. Il n'y a pas de saut métier. Continuez à travailler. Le même travail que vous faites là, vous nourrissez vos familles. Si déjà vous arrivez à nourrir vos familles avec le travail là, continuez à le faire. Si vous abandonnez, personne ne le fera à votre place. Continuez à faire ce travail. Les métiers que vous entretenez, continuez à l'exercer, vous prendrez soin de votre famille. Mais pour ceux qui ne travaillent pas, je vous encourage à commencer à travailler. Apprenez des métiers. Le peu que Dieu a mis en vous, mettez ça à la disposition des autres. Il faut travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Vous devez chercher du boulot, vous devez chercher à exercer une activité, même minable. Faites-le. Il n'y a pas des activités minables, il n'y a pas de sous-métier. Le travail que vous avez commencé à faire, Dieu pourvoira, Dieu enverra les clients, Dieu enverra les moyens et vous allez vous en sortir dans ce problème. Et ceux qui sont de Sala Sambila aussi, en tout cas, moi-même, je suis dans ce domaine-là. Je ne suis pas pasteur à plein temps, puisque jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur ne m'a pas encore convaincu. Je travaille et j'exerce également le ministère. Alors, je sais comment répartir mon temps. Il y a le temps de travail, il y a aussi le temps de l'église. Et là aussi, vous devrez faire ça. Il y a un temps, vous devez aller au travail. Il y a aussi un temps, vous devrez venir travailler, venir à l'église, pour honorer le Seigneur, pour glorifier Dieu. Et je crois que le Seigneur sera glorifié de cette manière de faire. Voilà, merci beaucoup, pasteur Élie du ciel Idoukou. Donc nous mettons aussi, nous allons clore cette série des émissions concernant cette thématique. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de ce genre. Pasteur Élie du ciel Idoukou, nous vous disons merci vraiment d'avoir accepté à notre invitation rapidement l'adresse de l'église. Et s'il y a un dernier mot, s'il y a un point que nous n'avons pas évoqué, en tout cas vous avez 2 minutes. Merci beaucoup, nous sommes très contents de prendre qu'on part sur à cette émission de Logos, en tout cas qui édifie la population. Je crois que ce que nous disons ici, c'est pour édifier la population, de travailler et de continuer à travailler pour la gloire du Seigneur. L'église est située à Mengo, après le péage, vers la ville de Sommet, c'est là où nous tenions le ministère ciel. Et j'ai profité de cette devant ce micro pour annoncer cet grand événement que nous préparons de l'autre côté à Mengo. Je pense que Dieu voulant, nous reviendrons sur ce plateau pour en parler. Nous avions un séminaire qui va commencer du 7 au 11 septembre 2022 avec pour thème de la malédiction à la bénédiction. Nous aurons 2 grandes questions à répondre. Qui peut jeter la malédiction et qui peut ôter la malédiction? Je crois que si Dieu nous fait grâce, nous reviendrons sur ce même plateau pour que nous parlions un peu en profondeur sur ce thème de la malédiction à la bénédiction qui aura lieu du 7 au 11 septembre 2022. Les contacts téléphoniques. Nous répondons au 06 680 98 81. Nous avons le 04 470 77 75. Voilà, merci beaucoup, pasteur Élie du ciel Idoukou, chers téléspectateurs. Nous arrivons donc au terme de notre émission dominicale. Vous en savez, nous avons donc parlé de ce grand événement qui se passera donc en l'église Saint-Denis de l'autre côté de Chimbamba, chez le pasteur Jean-Prophète, pasteur Yalaka. Et donc, nous venons donc de clore notre chapitre par rapport à cette thématique. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sous-gens. Et notre dernier invité à cette thématique était donc le pasteur Élie du ciel Idoukou, qui a accepté à notre main tendue et qui accepte aussi à apporter un certain éclairage sur
ces zones sombres. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs. N'oubliez pas que nous avons eu, en tout cas, en ce qui concerne la collaboration technique, Sami Bouanga Moussolo était à la caméra et comme au montage aussi. Et merci aussi à Nathan Nzamele qui était à la réalisation. En tout cas, voilà donc les deux éléments qui travaillent des pieds et des mains pour la réalisation de cette belle et grande émission. Sinon, le rendez-vous est pris avec moi le dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Et le mardi, ça sera la rediffusion de cette émission. Surtout, mettez en pratique les enseignements que vous venez donc de recevoir par le biais du pasteur Elie Luciel Idoukou, qui répond donc au 06 680 98 81. Il répond aussi au 04 470 77 75. Il est comptable de formation et si vous avez des problèmes en ce qui concerne la gestion de vos finances, en tout cas, vous pouvez l'appeler. Il est bien disposé pour vous aider en ce qui concerne donc la bonne gestion de vos finances parce que il a dit quelque chose de bien ici. Il n'y a pas de petit salaire. Il suffit seulement de gérer ce que tu trouves entre tes mains. Voilà donc ainsi s'achève notre émission d'aujourd'hui. Au revoir et prochainement. Merci. Tuliye binguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe Utupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setu na hoa sembe wale yotukasea yusutui